Good morning, allez, Yiden, et tu seras aujourd'hui le Nishmat Ravachar Ben Imen Minzev, François Fagé Ben Chana, Janine Ruth Vator Ben Mazal Fritna, Robert Baruch, Ben Jamila Tara Bakohen. Si vous souhaitez, vous aussi, une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternel. Nous étions Masechet Dmaï, Perek He, Mishnachet Alokiach, Tevel, Mishne Mekomot, Measer Mize Alze, Afal Pishamru, En Adam Racha Ilimkor, Tevel, Ela Letzorech. On a une Mishnah un peu plus simple, parce qu'en réalité, cette Mishnah-là, c'est la base sur laquelle on a expliqué toutes les Mishnayot précédentes. C'est pas grave, c'est fréquent, quoi, des situations pareilles, mais ça c'est vraiment pas didactique, quoi, apparemment. Je sais pas pourquoi les Mishnayot sont organisées comme ça, des fois, mais la Mishnah vient m'apprendre, comme on a expliqué plusieurs fois, que on parle plus de Dmaï cette façon, on parlait du Vadaï Tevel, que lorsqu'on a des fruits de provenance différente, de propriétaires différents, mais c'est la même espèce, on n'a aucun problème à prélever les fruits de l'un sur l'autre. Par exemple, tu as des oranges, et même mieux que ça, même si c'est même deux mines, alors là attention, avec responsabilité limitée, parce que des fois, c'est compliqué à définir qu'est-ce qu'on appelle comme deux mines ou pas comme deux mines, mais même si tu as des oranges qui sont spécialement grosses et juteuses, et des oranges qui sont plus petites, mais ça s'appelle encore des oranges, eh ben on peut prélever d'une orange, d'une provenance d'orange sur les autres provenances d'orange, sans problème, donc c'est du vrai Tevel, et même si c'est deux propriétaires, comme on a dit, il y a juste une seule restriction, c'est faire attention que ce soit de la même année. Soit, parce que la Torah nous a dit, que, je ne sais plus comment c'est dit, et j'ai pas le passage qui s'y n'est pas apporté, il y a un passage qui me dit, Aser, Taser, et Kol, et Tuva, Zarecha, Shana, Shana. Un passage que j'ai le plus en tête, que je connais plus par cœur, mais qui me dit Shana Shana, chaque année sur chaque année. Chaque année, on ferme les comptes de l'année précédente. Et même si c'est Maser Sheni par exemple, tu n'as pas le droit de prélever. Une année sur l'autre, tu ne prélèves pas. C'est la seule restriction. Il faut savoir aussi autre chose, c'est qu'il y a malgré tout un interdit de vendre du Tevel en général, sauf quelques petites exceptions qu'on va évoquer juste après. Alors c'est ce que la Mishnah d'abord elle est venue m'apprendre tout de suite. Alokeach Tevel Mishne Mekomot. Celui qui achète du Tevel de deux endroits. Deux endroits, ça implique deux vendeurs et de ce que tu veux. Et on parle de vendeurs même, tu vas au marché acheter, et tu as des vendeurs qui te disent, oui, c'est du Tevel, chez moi je vends que du Tevel. Alors la Mishnah me dit, eh bien, mais Aser Mize Alze, tu pourras prélever de l'un sur l'autre. Afalpi Shamru, bien qu'il ait dit, malgré tout, En Adam Racha Limkor Tevel, et l'Altzorer, qu'on n'a pas le droit en général de vendre du Tevel, des fruits qui n'ont pas été prélevés, uniquement si on a un grand besoin. C'est quoi un grand besoin? C'est compliqué. D'abord, je précise, donc, en fait la Mishnah vient bien insister, que le vendeur, il est cru de te dire qu'il te vend du Tevel, même si en théorie il n'a pas le droit de vendre du Tevel, il est en train de transgresser une Avera, mais malheureusement, c'est une Avera qui témoigne, c'est pas parce qu'il transgresse ce petit interdit de vendre du Tevel, ça veut dire que c'est un menteur. Au contraire, si tu dis que c'est du Tevel, tu le crois, et dans ce cas-là, tu vas ensuite prélever les fruits que tu as achetés de Réhouven sur les fruits que tu as achetés de Shimon, si quelqu'un t'a dit que c'était du vrai Tevel. Maintenant, comme on a dit, en général, on n'a pas le droit de vendre du Tevel, c'est parce que de peur que tu vas mettre une embûche devant un acheteur, que l'acheteur, quand il va prendre les fruits, il ne va pas les prélever. Donc du coup, on n'a pas le droit de vendre du Tevel. À une exception, c'est lorsque on a quelqu'un qui se retrouve en situation où il a un mélange de fruits prélevés et pas prélevés qui s'est fait, et qui doit nécessairement apporter des fruits pas prélevés. J'explique. Mais très grossièrement, en une minute, pas plus, Bezrat Hashem, j'espère ne pas trop m'allonger sur ça. Ce sera le long sujet qu'on verra, Bezrat Hashem, lorsqu'on parlera en Maseret Trumot, on en parlera longuement de ça, d'accord? Maintenant, et on parle de, même je crois dans cette Maseret Maïd, à un moment on va se faire en parler, les mélanges, ça veut dire, de manière générale, si j'ai prélevé des fruits, très simple. Imagine que j'avais des fruits prélevés et des fruits pas prélevés. Ouais, on a acheté des oranges hier et on a acheté des oranges aujourd'hui. Hier, lorsqu'on a acheté les oranges, on a fait attention, on a bien prélevé les oranges comme il se doit, aucun problème. Ensuite, les fruits qu'on a achetés aujourd'hui, on a laissé les sacs posés par terre, on n'a pas fait attention, et ma fille, qui a voulu faire une cuisine toute propre, elle a pris tous les fruits, elle a tout mélangé tout en même temps. Maintenant, je me retrouve avec des oranges, je ne sais pas qu'est-ce qui est Tevel, qu'est-ce qui n'est pas Tevel. C'est une situation super compliquée. Je suis dans le doute comment je peux faire. On aura des Mishnayot qui vont expliquer longuement les grands problèmes de doute qu'on a. Mais en tout cas, je ne peux pas prendre des fruits de là
pour prélever des fruits de là. Parce que peut-être que je vais prendre un fruit qui a été prélevé, et ça ne marche pas. Et même si je vais prendre 2 fruits, et même si je vais te marquer que j'en prends 3, jusqu'à que je vais prendre une quantité très grosse de fruits, c'est très compliqué. Dans cette situation-là, on a une solution très simple, c'est d'aller acheter des fruits qui n'ont jamais été prélevés. Je prends les fruits de là-bas, je les amène, et je dis, ces fruits-là, ils ne sont pas prélevés. Je sais que dans ce lot ici, là, il y a 1 kilo d'oranges pas prélevées. Eh bien, le kilo, je le prélève sur ces oranges-là que j'ai apportées. J'ai apporté 2 oranges, par exemple, qui sont Vadaï Tevel, et comme ça, je résous le problème. C'est la seule situation où on permet d'acheter des fruits de Tevel, a priori. Sinon, on n'a pas le droit d'acheter des fruits de Tevel, sinon, plus, on n'a pas le droit de vendre des fruits de Tevel, d'accord? Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Kol Tuv, c'est là.